Dieu. Bonjour, bonjour à nous tous. Aujourd'hui, nous parlons sur le thème reconnaître la voix de Dieu. Amen. Reconnaître la voix de Dieu. Ou bien, si vous voulez, identifier la voix de Dieu. Identifier la voix de Dieu. Je crois que, pour ma part, l'une des plus grandes bénédictions que nous, enfants de Dieu, nous avons, c'est la capacité à identifier la voix de Dieu. Des fois, on a l'impression que la voix de Dieu est difficile à comprendre ou à saisir, ou encore que l'écoute de la voix de Dieu est réservée pour une certaine catégorie de personnes. Donc, si tu n'as pas la chance de faire partie de ces élus, il te sera impossible d'écouter ou d'entendre sa voix. Bien sûr, c'est complètement faux. La seule condition pour identifier ou reconnaître la voix de Dieu, l'unique d'ailleurs, c'est la nouvelle naissance. Donc, si tu es né de nouveau, ça veut dire que tu es qualifié pour écouter la voix de Dieu. Amen. La seule condition, c'est la nouvelle naissance. Je dis ceci parce que des fois, on se dit, oh non, si tu n'es pas pasteur, il faut laisser ça. C'est pour les pasteurs. Est-ce que tu es prophète? Non, ce sont les prophètes qui écoutent Dieu de Dieu. Est-ce que tu es apôtre? Non, non, non. Jésus n'a jamais dit que sa voix de Dieu, c'est que la voix de Dieu était réservée aux hommes de Dieu. Non. Dans Jean 10, verset 27, il dit, mes brebis entendent ma voix et je les connais et elles me suivent. Ouais, il a dit, mes brebis entendent ma voix. Ouais, les brebis ici, ce sont les enfants de Dieu. C'est ceux qui sont nés de nouveau. Et d'après Jésus, ceux qui sont nés de nouveau ont la capacité d'entendre sa voix. Et ceux qui sont nés de nouveau, Jésus les connaît. Amen. Il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Amen. Parfois, on se demande, est-ce que c'est vraiment vrai? Dieu parle comment? Sa voix est comment? C'est une voix grave. Parce qu'on voit un peu les films chrétiens. Quand on veut montrer la période où Dieu parle, tu entends une grosse voix. Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et beaucoup croient que la voix de Dieu, c'est comme ça, ou résonne de cette manière. Donc, s'il n'y a pas de voix grave, comment on veut dire ça? Il sera difficile ouais, d'écouter Dieu. Non, Dieu ne parle pas avec une voix grave. Dieu ne parle pas avec une voix grave. Parce qu'un esprit n'a pas de voix, en tout cas, de voix audible. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire que Dieu ne peut pas exprimer sa voix de manière audible. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Rappelez-vous, lorsque le ciel s'était ouvert sur Jésus, une voix est sortie du ciel en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé. Quand cette voix parlait, tout le monde comprenait. Donc Dieu peut aussi parler audiblement, je ne dis pas non. Mais la voix, ouais, il a parlé audiblement ce jour à cause de ceux qui étaient à côté de Jésus, à cause de l'entourage. Ce n'était pas à cause de Jésus. Dieu le Père n'avait pas besoin de parler audiblement ce jour. C'est à cause des uns et des autres qu'il a fait entendre sa voix de manière audible. Mais Dieu lui-même, lorsqu'il nous parle dans notre relation de père et de fils ou de père et de fille, ça ne sera pas par une voix grave. Il y a dit que non, j'attends une voix qui va me dire,
Je suis l'Éternel des armées, le Dieu 3 fois saint. Marche devant ma face, mon fils. Je suis avec toi. Et ça fait que, parce que plusieurs ont grandi de cette manière, même dans les églises réveillées, il y a des gens qui essayent de donner des prophéties de ce genre, en changeant le timbre de leur voix, en ayant un peu une voix grave là pour intimider et pour attirer l'attention sur eux. Non, Dieu n'agit pas comme ça. Dieu n'agit pas comme ça. Excusez-moi. Dieu est un esprit et il nous parle directement dans notre esprit. Et l'esprit a un langage qui n'est pas forcément le langage du corps. Vous voyez? L'esprit a un langage. L'esprit, le langage de l'esprit, c'est aussi l'intuition. Nous entendons Dieu aussi de manière intuitive. Nous entendons sa voix de manière intuitive. Nous l'entendons par des pensées. Là, je parle maintenant de ses pensées, pas de nos pensées. Mais l'initiation à la voix de Dieu, pour qu'il n'y ait pas d'erreur dans le processus, ça doit commencer par la parole. Ça, c'est très important. Je répète, notre initiation à la voix de Dieu commence par la parole de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup se sont laissés séduire par des esprits autres, que ce soit les esprits de divination, comme on parle dans certaines régions, de ménissie, de maraboutage, des choses comme ça là. Parce que on s'est dit systématiquement que s'il y a manifestation surnaturelle et que la chose est vraie, alors ça vient de Dieu. Pas toujours. Ce n'est pas parce que quelqu'un prophétise de manière correcte. Ça ne signifie pas que Dieu parle. Non, c'est pas vrai. Si vous doutez, demandez à cette femme possédée par l'esprit de Python, lorsqu'elle disait à l'apôtre Paul et ses amis que voici les serviteurs du Dieu très haut, recevez-les, il vient avec le message de Dieu. Est-ce qu'elle mentait? Elle disait la vérité. C'était vrai. Elle a reconnu Paul et ses compagnons comme étant serviteurs du Très-Haut, comme étant des messagers de Dieu qui apportent la parole de Dieu. Elle a reconnu ça. Mais si vous lisez attentivement la Bible dit qu'à un moment donné, lorsque Paul était fatigué de ses paroles, il s'est retourné, il a chassé l'esprit qui était en elle. Il a dit, je t'ordonne au nom de Jésus, va-t'en. Et l'esprit est sorti. Voilà pourquoi je dis l'initiation de la voix de Dieu commence par la parole de Dieu. Parce que si tu n'as pas, si l'initiation ne se fait pas de cette manière, ton esprit peut être ouvert à toutes sortes d'esprits. Et parce que dans le monde des esprits, c'est un monde surnaturel, certains t'accorderont le crédit parce qu'ils ont vu, entre guillemets, le surnaturel. Non. Certains croiront que tu es homme de Dieu parce que tu as prophétisé. Ou même, tu es homme de Dieu parce que tu as donné des détails concernant leur vie. Ce n'est pas assez. Oh, croyez-moi, tout le monde peut donner les détails. Je vous dis la vérité. L'homme de Dieu n'est pas homme de Dieu juste pour les détails prophétiques. Non, tout le monde peut le faire. Je vais vous dire la vérité. Les marabouts que les gens consultent là, ils ne disent pas toujours le mensonge. Hein. Je vais vous choquer. C'est vrai ce qu'il dit. Des fois, tu peux aller consulter un marabout, il te dit des choses pertinentes que tu sais que ce que le marabout s'il vient de me dire est vrai. Mais est-ce que ça vient de Dieu? Ouais, pourquoi j'ai dit que ce n'est pas tout ce qui est
tout ce qui est exprimé de manière surnaturelle, même si cela s'avère vrai que cela vient forcément de Dieu. Non, ça ne vient pas forcément de Dieu. Même si le message est vrai, le message peut être vrai, mais la source d'inspiration est corrompue. C'est vrai. Donc, voilà pourquoi je dis, l'initiation de la voix de Dieu commence par la parole de Dieu. Pourquoi c'est important? Je vais vous dire pourquoi. Ça nous permet justement de parvenir directement au discernement. Parce que dans le monde des esprits, il n'y a pas de limite. Nous devons savoir ça. Il n'y a pas de limite dans le monde des esprits. Ça veut dire que c'est un boulevard comme ça où tout est possible, entre guillemets. Je vais vous donner un exemple. Quand il dit tout est possible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le monde des esprits, de la même manière que, attendez, prenez un exemple naturel. Si je tiens une Bible en main, est-ce qu'il faut être chrétien pour voir que Michael tient une Bible en main, si c'est le cas? Non. Tu n'as pas besoin d'être chrétien pour voir que je tiens une Bible en main. Même le païen, et je dirais même, j'irais même plus loin, même le sataniste, s'il me voit avec une Bible à main, il dira, Michael, tiens une Bible à main. C'est la même phrase que le chrétien dira s'il me voit tenir une Bible. Il va dire, Michael, tiens une Bible à main. Ouais, donc ça veut dire, les deux ont vu juste, mais les deux ne viennent pas de Dieu. C'est pourquoi l'initiation à la voix de Dieu doit commencer par la parole. Ça, c'est très important. Je vous dis, ça nous permettra de discerner lorsqu'il y aura opération du surnaturel. C'est vrai. Nous avons besoin de commencer par la parole. C'est ça la Bible dit, au commencement était la parole. Parce que lorsque nous commençons par la parole, nous captons le timbre de Dieu. Ouais. La parole, une des choses que la parole de Dieu nous donne, c'est le timbre de Dieu. Le timbre, c'est quoi? Le timbre, c'est ce qui fait la différence entre toutes les voix. Par exemple, si je parle et que c'est moi qui parle, vous qui avez l'habitude de m'écouter, vous saurez que c'est Michael qui est en train de parler. Comment vous savez que c'est moi alors que vous ne me voyez pas? Parce que d'une certaine manière, votre cerveau a enregistré le timbre de ma voix. Donc, même si je parle autre chose, je parle au sujet d'autre chose, c'est-à-dire je quitte du domaine spirituel, je parle par exemple du football. Si, je, si, vous, si même pas sur cette plateforme, ailleurs, vous écoutez ma voix, peut-être dans une radio, et je ne parle pas de Dieu, je parle peut-être du football ou de la cuisine, vous saurez que ça, c'est la voix de Michael. Comment vous savez que c'est ma voix? Parce que votre esprit a enregistré mon timbre vocal. Et vous m'identifiez par mon timbre vocal. Vous ne m'identifiez pas par simplement les paroles, non. Parce que les paroles, là, tout le monde peut dire ça. Tout le monde peut dire Jésus. Mais regardez, s'il y a 10 personnes là, on peut lire la même phrase. OK? OK. Essayez un peu de schématiser. Vous imaginez-vous ce schéma. Il y a un texte, par exemple, euh, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Arrêtons-nous là. Si on donne ce texte à 10 personnes et chacun lit à son tour, et bien sûr, moi, je suis parmi ces 10. Lorsque mon tour viendra, vous saurez exactement que c'est moi qui parle. Pourquoi? Ce n'est pas à cause du message. C'est à cause, ou je veux dire, ce n'est pas à cause de la parole qui sort de la bouche, mais vous identifierez ma voix beaucoup plus à cause du timbre vocal. Parce que si ce n'est que les mots, tout le monde peut dire les mêmes mots. Tout le monde peut dire les mêmes mots. Donc, si je prends la parole et que vous dites c'est Michael qui parle, vous ne le dites pas juste à cause des paroles qui sortent de ma bouche,
mais parce que derrière ces paroles, il y a un timbre vocal. Et c'est ça que vous identifiez. Et c'est ça qui est unique à chacun de nous. Ouais, j'espère qu'on comprend bien ce que j'ai en train de dire. Lorsque l'initiation commence par la parole de Dieu, nous saisissons en même temps le timbre de Dieu. Le timbre de Dieu, c'est quoi? Le timbre de Dieu, c'est l'esprit. C'est pourquoi Jésus avait dit, mes paroles sont esprit et vie. Parce que la parole porte le timbre, l'esprit de Dieu. Et c'est ce que nous recevons lorsque nous nous donnons à la parole, lorsque nous méditons la parole, lorsque nous la lisons constamment. Ce que Dieu nous donne au-delà de la connaissance, c'est l'esprit. Et c'est avec cet esprit que nous pouvons discerner maintenant tout autre esprit qui viendra vers nous au nom de Dieu. Ça, c'est important. C'est avec cet esprit que nous pourrons discerner tout esprit qui viendra parler au nom de Dieu. Ouais, ça, c'est important de comprendre. Ça vous avez dit l'initiation commence par la parole de Dieu. Parce que quand tu commences par la parole de Dieu, tu n'acquiers pas seulement la connaissance biblique, tu acquiers aussi le timbre de la voix. Si tu veux, tu acquiers aussi l'esprit. Parce que l'esprit marche avec la parole. J'ai dit tout à l'heure, ce qui me différencie d'autres personnes, ce n'est pas ce que je dis, c'est le timbre de ma voix. Si vous m'écoutez, vous identifiez cette voix comme étant la mienne. Ce ne sont pas à cause des paroles. Tout le monde peut dire les mêmes paroles. C'est parce que derrière ces paroles se cache un timbre qui est unique à chaque individu. L'initiation commence par la parole. Si nous manquons de commencer les choses de cette manière-là, voici ce qui va se passer. Il y a des gens qui laissent la parole de côté. Ils disent, ah non, la parole ne sert à rien. Nous, on est seulement les hommes de l'esprit. Mon prophète, je suis un homme de l'esprit. Je suis un homme de l'esprit. Attention, j'ai dit tout à l'heure, dans le monde spirituel, il n'y a pas de limite. Tu peux rencontrer tout genre d'esprit. Si ton esprit n'est pas authentique, tu vas être dominé, tu peux être dominé par n'importe quel esprit. Quand je parle de l'esprit authentique, ça veut dire quoi? Si ton esprit n'est pas lui-même baigné dans la parole et la puissance, si tu t'amuses à te balader dans le règne spirituel, tu pourras rencontrer tout genre d'esprit. C'est comme ça que certains ont contacté des esprits de divination. On dit qu'ils prophétisent. Ils disent même des choses vraies. Mais il faut un esprit de discernement pour comprendre que c'est le python qui parle. Mais ceux qui n'ont pas l'esprit diront, oh, alléluia, oh, Dieu a révélé, vraiment gloire à Dieu. Et le Seigneur parle, oh, Dieu avait cet homme. Qu'est-ce qu'il a avec lui? Ouais, l'initiation commence par la parole, bien. Ça, c'est important. L'initiation commence par la parole. Lorsque nous étudions la parole de Dieu, Dieu nous communique son timbre vocal. Le timbre vocal de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est ce qui fait de la parole de Dieu la parole, celle qui vient de Dieu. Vous voyez ce qu'il veut dire? C'est l'Esprit de Dieu qui authentifie la parole. Maintenant, si tu n'as pas ce détecteur-là, comment tu sauras qu'une parole vient de Dieu lorsqu'elle sera dite, lorsqu'on dira qu'elle vient de lui? Tu ne pourras pas savoir. Si tu n'as pas le détecteur, comment tu sauras? Dès qu'on va dire Dieu, Jésus, Alléluia, Amen, tu vas applaudir. Tu vas applaudir. Ah, oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est-à-dire, il suffit juste qu'on met un peu quelques petits mots chrétiens là, comme ça là. Allez, on t'a déjà emballé. Tu es déjà dans les Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Pourquoi? Tu as dit non, non, non. Il a parlé de Jésus. Il a parlé de Dieu. Il a parlé du Saint-Esprit. Donc, c'est un homme de Dieu. Non, ce n'est pas suffisant. Il ne faudrait pas seulement avoir le langage biblique pour être un homme de Dieu. Il faut avoir l'esprit.
Parce que même Satan, le langage biblique, tu doutes. Il y a la tentation de Jésus. Satan est venu dire quoi? Si tu es fils de Dieu, il citait justement la parole de Dieu, parce que la Bible dit de Jésus qu'il est fils de Dieu. Après, il vient dire, OK, les trésors m'ont été donnés, et je donne à qui je veux. Si tu te procèdes, madame, je te donnerai. Il n'a pas menti. Adam lui avait donné les trésors du monde. Ouais. Ailleurs, il a dit, jette-toi. Si tu es fils de Dieu, jette-toi ici-bas. Car il est écrit, les anges te garderont de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Il avait cité Deutéronome. Donc, ce qui fait d'un homme un homme de Dieu, ce n'est pas juste la parole de Dieu dans sa bouche. C'est l'esprit qui accompagne cette parole. Parce que tout le monde peut tout dire. Mais finalement, c'est celui qui aura l'esprit. C'est là, comment dire, c'est la parole qui est soutenue par l'esprit de Dieu qui va prévaloir. Tout le reste ne sert à rien. Amen. Voici ce qu'elle veut dire. Tout le monde peut dire au nom de Jésus, sois guéri. Au nom de Jésus, sois guéri. Même un païen, il peut sortir de ses alcools. Il peut sortir de sa boîte de nuit. Il vient aussi dire au nom de Jésus, sois guéri. Mais la guérison prendra place dans la bouche de celui qui a l'esprit lorsqu'il dit au nom de Jésus, sois guéri. Ce n'est pas au nom de Jésus, sois guéri qui guérit, non. C'est l'esprit qui est derrière la parole là. Parce que si c'était juste la parole, c'est que tout le monde fait les miracles. Et c'est l'esprit qui amène Jésus sur la scène. Donc, pour tendre la main, ou bien pour ordonner au nom de Jésus, soit guéri, ou même pour dire au nom de Jésus, soit délivré, ou même pour dire au nom de Jésus, Satan sort, démon sort, pour qu'il sorte. Il ne sort pas parce que tu as dit démon sort. Il sort parce que derrière ton sort, il y a l'esprit qui accompagne cette parole. Ce n'est pas, ne crois pas que non, c'est pas que tu as grondé. On croit souvent que non. Et prends autorité. On croit que non, prendre autorité veut dire gronder. Gronde plus fort, gronde plus fort. Non. Prendre autorité ne veut pas dire gronder. Ouais. Souvent, on voit que non. Quand on va gronder, le démon, là, il va sortir. Aucun démon ne peut sortir parce que tu as grondé. Si le démon sort, c'est à cause de l'esprit qui accompagne ta parole. Ce n'est pas parce que tu as grondé. On dit souvent aux chrétiens, non, prends autorité, prends autorité. Tu vois, alors comme ça, là, il n'a même pas l'esprit. Il dit, oh, oh, je prends autorité au nom de Jésus, je prends autorité au nom de Jésus. Il n'y a rien. Pourquoi? Parce que le monde spirituel répond à l'esprit. Quand je parle ici de l'esprit, je parle de la puissance de Dieu. Donc, l'initiation de la voix de Dieu à la voix de Dieu commence par la parole de Dieu. C'est pourquoi quelqu'un qui méprise la parole, qui ne donne... Ouais, Proverbe 13 dit, celui qui méprise la parole mourra. Il n'y a pas d'avenir pour quiconque méprise la parole de Dieu. Amen. Maintenant, pourquoi je dis que l'initiation commence par la parole? L'initiation à la voix de Dieu commence par la parole. Parce que si nous commençons notre initiation par le surnaturel, par les dons spirituels, nous risquons de, comme j'ai dit tout à l'heure, de rencontrer certains esprits. Je vous dis la vérité, je sais de quoi je parle. Lorsque l'initiation à la voix de Dieu ne commence pas et ne se maintient pas par la parole, nous risquons de rencontrer des esprits. C'est vrai. Nous risquons de rencontrer des esprits. Et c'est comme ça beaucoup de chrétiens, d'hommes de Dieu même, entre guillemets, opèrent avec un esprit contraire, mais personne ne sait. Parce qu'on est seulement en train de se fier sur, entre guillemets, les résultats. Non, nous devons voir au-delà. J'ai dit tout à l'heure, la femme possédait l'esprit de Python. Lorsqu'il disait que Paul était un serviteur de Dieu, est-ce qu'elle mentait? Elle ne mentait pas.
Lorsqu'elle disait qu'ils apportent le message de Dieu, est-ce qu'elle mentait? Elle ne mentait pas. Mais est-ce que ça venait de Dieu? Non. Est-ce que le message était vrai? Oui. Mais la source d'inspiration était de Dieu? Non. Vous voyez la nuance? Nous n'avons pas seulement besoin de la parole, nous avons aussi besoin de l'esprit. Nous avons aussi besoin de l'esprit. Ce n'est pas juste la parole, non, c'est l'esprit. Jésus a dit, en fait, la véritable parole est toujours accompagnée de l'esprit. Parce que Dieu et son esprit sont un. Mais maintenant, lorsque nous agissons, lorsque nous parlons de notre propre chef, là, la substance, ce qui donne la vie à la parole n'est plus à l'intérieur de nos paroles. Et ce que nous disons devient comme la lettre. Et Paul a dit la lettre tue. C'est d'ailleurs pourquoi des fois, nous pouvons, entre guillemets, utiliser la parole de Dieu et ne pas voir les résultats. Tu peux dire devant un démon, oh, la Bible dit, Jésus m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance ténèbres, rien ne me nuira. Je prends autorité sur toi, toi esprit des eaux, toi esprit de la terre, toi esprit des vents. Je prends autorité, je te lis, je te chasse. Tu finis de raconter ça. L'esprit dit que, ah, voilà aussi celui-ci. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Pourquoi? Parce que il ne se soumet pas parce que tu as récité la Bible. Il faut comprendre ça. Il se soumet à cause de l'esprit qui est derrière ta parole. L'initiation à la voix de Dieu commence par la parole de Dieu. C'est pourquoi il faut être sérieux dans la parole. Parce que j'ai dit, lorsque nous étudions, lorsque nous méditons, lorsque nous faisons toutes ces choses, nous n'acquérons pas seulement la connaissance pour la connaissance, non. Nous sommes littéralement impactés par la puissance. Pendant 3 ans et demi, les apôtres ont reçu la parole de Jésus. Il a passé 3 ans et demi à les enseigner, à prêcher, à enseigner, à prêcher. Mais vous voyez, il ne faut pas simplement la parole, il faut aussi l'esprit. C'est pourquoi dans Acte 1:8, il a dit, attendez ici, jusqu'à ce que la promesse d'en haut descende sur vous, le Saint-Esprit. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Pourquoi il n'a pas dit à ses disciples, bon, je vous ai déjà enseigné, vous avez déjà reçu les prédications, allez maintenant faire. Non, parce que nous n'avons pas seulement besoin de la parole, nous avons besoin aussi de l'esprit. Il y a les chrétiens et il y a les pasteurs qui ont la parole, mais ils n'ont pas l'esprit. Oui, c'est possible. Qui t'a dit que ce n'est pas possible? C'est possible. Tu peux avoir la parole sans avoir l'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu dis est correct. Tu peux parler correctement. Tu peux dire exactement ce que la Bible dit. Mais si l'esprit qui a écrit cette Bible-là, l'esprit qui a écrit cette Bible, n'agit pas dans tes paroles, ça ne sert à rien. Tu fais du bruit. Tu bavardes seulement. Tu bavardes. Je te dis la vérité. Vous n'avez jamais vu, bon, certainement pas, mais vous informe si c'est possible, vous ne saviez pas. Vous pouvez aller chez le marabout, la maison d'un marabout, vous voyez la Bible, la Sainte Bible. Vous n'avez jamais vu ça là-bas. Pour ceux qui sont allés chez le marabout. Tu arrives chez le marabout comme ça, tu vois la Sainte Bible. La Bible, lui, second. Tu vois ça dans son lieu de culte, c'est-à-dire son bloc opératoire, quoi. Tu vois la Bible, la lui second. Tu vois ça déposé, la lui second. La même Bible que tu as chez toi. Il a ça déposé. À côté de ça, il a ses gris-gris. Je vous dis, c'est vrai. Bon, personnellement, je n'ai pas encore vu depuis chez Marabout, mais je sais que c'est vrai. Par contre, l'un de mes professeurs en année de licence, qui était dans des choses un peu compliquées, bon,
Aujourd'hui, il est même décédé. Je suis un jour entré dans son bureau comme ça. Il était en train de lire le Nouveau Testament. Vous voyez le petit Nouveau Testament bleu on aime souvent partager aux gens là. Il avait ça, il lisait le Nouveau Testament. Il lisait ça. J'ai été troublé. Je dis, mais comment cet homme, qui je sais, n'est pas seulement païen, il est de l'autre côté. Vous voyez qu'elle dit de l'autre côté, non? Voilà. Il est dans les choses compliquées. Comment il fait pour lire la Bible? Parce qu'à cette époque, je croyais que non. Si tu n'es pas, si tu es compliqué, tu ne peux pas lire la Bible. Tu peux lire. Qui t'a dit que tu ne peux pas lire? Tu peux lire. Mais tu vois, quelqu'un qui, ce genre de profil-là, ce genre de personne, lorsqu'ils lisent la Bible, ils n'en tirent rien d'elle. La Bible ne fait rien dans leur vie. C'est juste des informations intellectuelles qui entrent en eux. Ça veut dire quoi? Ils sauront que ok, la Bible a dit que Jésus est né à Bethléem, il a grandi à Nazareth, il est mort à Jérusalem, et il est mort, il est ressuscité 3 jours après. Après 40 jours, il est monté s'asseoir à la droite de Dieu, et le Saint-Esprit est descendu 10 jours après, et les disciples ont commencé son ministère. Tout le monde peut dire ça. Même un franc-maçon peut dire ça. Même un rosicrucien peut dire ça. Tu vois qu'il faut être pasteur pour dire ça. Tout le monde peut dire ça. Mais la différence entre sa parole, lorsqu'il dira même ce qui est dans la Bible, et la parole d'un homme de Dieu, c'est au niveau de l'esprit. C'est vrai. Parce que la Bible en tant que document, en tant que livre, peut être achetée et lue par n'importe qui. Mais la Sainte Bible, c'est ce qu'on fait la différence. Il y a la différence. Attendez, j'espère qu'on comprend cette partie. La Bible en tant que livre, en tant que recueil de feuilles, ça peut se trouver partout, ça peut être acheté partout et par n'importe qui. Mais la Sainte Bible, quand je parle de la Sainte Bible, je ne parle pas de la version Sainte Bible, non. Quand je parle de la Sainte Bible, c'est-à-dire la dimension sacrée de la Bible ne se retrouve quand le Saint-Esprit est dans la bouche des véritables enfants de Dieu. Parce que ce n'est qu'eux qui possèdent l'Esprit de Dieu. Je veux dire, faites la différence entre la parole et l'esprit. J'étais choqué de voir mon professeur lisant le Nouveau Testament. Il lisait. Et je sais qui il est. Il lisait le Nouveau Testament, mon Dieu. J'ai dit que, mais Seigneur, c'est quoi ça? Il est déjà né de nouveau. Il n'est pas né de nouveau. Mais il ne peut que lire les feuilles. Il ne peut pas saisir l'esprit qui est derrière. Il ne peut que lire les feuilles. Mais derrière ces feuilles se cache l'esprit. Il n'a pas accès à cette dimension. Il n'a pas accès à cette dimension. Derrière le buisson Adam, il y avait la voix de Dieu. La voix de Dieu est sortie dans le buisson. Tout le monde pouvait voir le buisson se consumer. Mais il fallait être Moïse. Et il fallait être près du buisson pour entendre la voix de Dieu. Tout le monde peut voir le buisson. Vous pensez que ce jour-là, quand ce buisson était en feu, il n'y avait que Moïse pour le voir? Non. Moïse était le seul à le voir parce qu'il était le seul à ce moment-là, lorsque le phénomène s'est produit. Mais si autour de lui, il y avait d'autres personnes, il devait voir aussi ce buisson en feu. Mais il ne devait pas forcément entendre la voix. Parce que la voix était réservée à qui? À l'élu, à Moïse. Donc, c'est pour dire que tout le monde peut acheter la Bible. Ne sois plus embarrassé de voir que tu as vu la Bible dans des endroits bizarres. Tu ne comprends pas ce que la Bible fait là-bas.
Ça peut être partout. Mais la dimension sacrée ne peut pas se retrouver ailleurs que chez le Saint-Esprit et les vrais enfants de Dieu. N'oublie pas ceci, j'ai dit. L'initiation à la voix de Dieu commence par la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque nous étudions la parole de Dieu, lorsque nous la méditons, lorsque nous la mettons en pratique, nous recevons le timbre de la voix de Dieu. Et le timbre de la voix de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, en ce moment, opérera dans toute sa plénitude. Et une des dimensions de l'Esprit de Dieu dans sa plénitude, c'est l'esprit de discernement. Lorsque tu t'approches de la parole de Dieu, lorsque tu lis, tu la médites, tu auras du discernement. Et il y a des gens qui disent que le discernement vient comment? Mon prophète veut le discernement. L'une des voies sûres pour le discernement, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu donne le discernement. Amen. Lorsque Dieu dévoile sa parole, il y a la différence entre comment on dit ça? Avoir de l'information et avoir la révélation. Ouais. L'information, c'est quelque chose qui est humain et quelque chose qui peut se traduire qui peut se transmettre par des canaux humains. L'information, c'est quoi? C'est tout ce que l'homme peut communiquer à l'homme. C'est ça l'information. L'information, c'est tout ce que l'homme naturel peut communiquer à un homme naturel. Par exemple, lorsque nous partons à l'école, ce que nous apprenons à l'école, là, c'est l'information. Parce que ça entre dans le domaine du raisonnement, de l'intelligence humaine. Et à ce niveau-là, un homme peut communiquer, c'est un autre homme. Ça, c'est l'information. Maintenant, il y a la révélation. Ça, c'est ce que nous recevons de Dieu. Et ce n'est que spirituellement que nous pouvons communiquer ces vérités à des hommes aussi spirituels. Rappelez-vous, quand Paul est arrivé à l'église de Corinthe, il a dit quoi? Il a dit, j'ai beaucoup de choses à vous communiquer, mais je ne peux pas parce que vous êtes encore charnel. Parce que la révélation ne peut se communiquer qu'à des hommes spirituels. Ce n'est pas assez de dire que tu es chrétien. Tu es chrétien charnel ou tu es chrétien spirituel. Parce qu'il y a un niveau de révélation qui ne peut être donné qu'à des hommes spirituels. Paul avait ce problème à l'église de Corinthe. Il voulait aller dans la profondeur, mais il n'arrivait pas. Parce qu'il avait affaire à une église charnelle. Faisons la différence entre l'information et la révélation. Amen. Lorsque nous apprenons au sujet de la parole de Dieu, en d'autres termes, lorsque nous recevons des révélations, lorsque nous étudions la parole de Dieu, nous apprenons à reconnaître et à connaître la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu et sa parole sont un. Amen. Autrement dit, Dieu nous parle à travers sa parole. Dieu nous parle à travers sa parole. Nous sommes souvent pressés de savoir, oh Seigneur, il y a le deuil. Je dois partir, je ne dois pas partir. Saint-Esprit, parle-moi, parle-moi. Je parle ou je ne parle pas. Je parle ou je ne parle pas. Je vais vous dire quelque chose. Quand l'initiation à la voix de Dieu ne commence pas par la parole, mais par l'expression du surnaturel, entre guillemets, j'ai dit le risque, c'est d'être exposé à tout genre d'esprit. Je vais vous donner un exemple. Il y avait, je me rappelle de cette vidéo-là, de cette femme qui allait de son vivant, qui allait à la synagogue church dans l'église du prophète Tibi Joshua. Et elle avait un problème. Elle partait justement pour chercher la délivrance. Parce que lors de la prière, elle explique à l'homme de Dieu que vraiment, elle est déjà perturbée. Parce qu'il y a des voix qui lui parlent et elle est troublée. Elle explique, elle dit que elle marche toujours avec sa Bible. Tu vois, hein? C'est une chrétienne, hein? C'est pas une païenne, c'est une chrétienne. Ouais, quand on dit que la voix de Dieu commence par la parole de Dieu, on veut forcément prendre ça dans l'expression du surnaturel. Après, on se retrouve être confronté avec des esprits dont nous n'avons pas encore la capacité ou la force de les vaincre. Ils finissent par nous dominer. Elle dit qu'elle marche avec la parole de Dieu partout et que la parole de Dieu lui dit si, si elle doit, quoi qu'elle, en fait, lui dit ce qu'elle doit faire. Et elle a donné un exemple. Elle dit que, par exemple, si elle veut aller au marché et qu'il y a deux femmes,
qui vendent peut-être les tomates. On lui pose la question que oui, quand il y a deux femmes qui vendent les tomates, comment tu fais donc pour savoir chez quelle femme Dieu veut que tu payes tes tomates? Elle dit que, comme elle a toujours sa Bible, vous me suivez, j'espère, comme elle a toujours sa Bible, elle se tient devant la première femme. Elle ouvre sa Bible comme ça, là, par hasard, quoi. Elle ouvre, elle ouvre par hasard n'importe quel verset. Et dès qu'elle tombe sur le verset que son œil voit, elle lit. Et si le verset a une connotation négative, elle se dit que Dieu ne veut pas qu'elle achète la tomate chez la femme là, la femme devant qui elle est. Vous voyez ce qu'elle veut dire? Ça, c'est encore un autre problème. Ça, c'est encore un autre problème. Regardez comment Satan tourmente quelqu'un avec la Bible. Parce que j'ai dit, il y a la différence, j'insiste encore, entre la Bible et la Sainte Bible, c'est-à-dire la dimension sacrée. Tout le monde peut avoir la Bible. Et Satan peut te tourmenter avec la Bible, mais il ne peut jamais te tourmenter avec la Sainte Bible. Parce que la Sainte Bible est réservée à l'Esprit de Dieu. Et c'est comme ça que cette femme était perturbée. Elle dit que cette voix la tourmente. Elle fait tout, elle obéit à tout ce que cette voix lui dit de faire. Vous voyez comment Satan vient se déguiser en utilisant l'outil qui était censé être une bénédiction pour toi, pour te tourmenter. Parce que la parole de Dieu, je dis encore, n'est pas vivante sans l'Esprit de Dieu. Elle dit, c'est comme ça qu'elle fait. Donc, qu'elle veut faire n'importe quoi, elle marche avec sa Bible. Hein. Elle dit que quand elle veut faire n'importe quoi, j'ai pris un exemple, elle veut acheter les tomates. Il y a deux personnes qui vendent les tomates. Elle veut savoir vers qui Dieu l'envoie. Elle dit qu'à ce moment-là, elle se tient devant la première personne. Elle ouvre sa Bible comme ça par hasard, de manière hasardeuse. Et puis, elle jette ses yeux. Le verset sur lequel elle tombe. Si c'est un verset qui a un peu une connotation négative, elle se dit que Dieu est en train de lui dire que ce n'est pas vers cette femme ou à cette femme qu'elle doit acheter les tomates. Et c'est comme ça qu'elle passe le temps à vivre. Ou elle passait le temps à vivre. L'initiation à la voix de Dieu doit commencer par la parole de Dieu. Et lorsque je parle de la parole de Dieu, je parle de la dimension révélée. C'est pourquoi je veux t'encourager à te scotcher sur cette plateforme-ci. Ne joue pas avec. Parce que c'est le moment où non seulement tu reçois la connaissance, mais aussi la révélation, et mieux encore, ton esprit s'habitue au timbre de la voix de Dieu. Ton esprit s'habitue à se connecter à l'Esprit de Dieu. De telle sorte que le discernement commencera à grandir en toi. À grandir en toi. Et tu sauras discerner lorsque quelqu'un viendra parler au nom de l'Éternel. C'est vrai? Oh, c'est vrai. Nous avons besoin de ça. La méditation, l'étude de la parole de Dieu nous permet de saisir le timbre de Dieu. Et ça fait que même si nous trouvons dans un milieu plein de bruit ou de distraction, même s'il y a des voix qui nous parlent, parmi toutes ces voix, nous saurons identifier la voix qui vient de notre Père. C'est vrai. Maintenant, si nous avons des difficultés à reconnaître la voix de Dieu, c'est simple. Appliquons Colossiens 3,16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Écoute la parole de Dieu à temps et à contre-temps. Écoute-la jusqu'à ce que ton esprit parvienne à ce niveau de discernement. C'est vrai. Dans Proverbe 4, verset 20-22, il dit là, voyez notre Bible. Proverbe 4, verset 20-22. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent point de tes yeux, garde-les au fond de ton cœur. Autrement dit, si nous gardons la parole de Dieu au fond de notre cœur, nous entendrons la voix de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la voix de Dieu. Nous sommes seulement pressés à dire au Seigneur, j'ai pris un exemple.
oh Seigneur, le deuil est sorti. Est-ce que c'est ta volonté que je voyage ou que je ne voyage pas? Seigneur, parle-moi, parle-moi. Je veux savoir si tu veux que je voyage, que je ne voyage pas. Tu vois, tu es intéressé à savoir si Dieu veut que tu voyages ou que tu ne voyages pas pour ce deuil. Tu veux savoir cette volonté, tu veux la connaître. Mais qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu as déjà fait? Des petites choses sur lesquelles Dieu attire ton attention tous les jours. Regardez, je vais vous dire, nous ne pouvons pas laisser la parole écrite de Dieu. Nous ne pouvons pas la mépriser et nous attendre à, entre guillemets, la révélation. Tu veux rester comme ça, tu veux que Dieu te dise, oh oui, mon enfant, ce n'est pas ma volonté que tu ailles à la veillée là. Ne pas pour de. Oh, Dieu m'a parlé. On aime voir après ça. Oh, Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit de ne pas aller au deuil. J'ai entendu la voix de Dieu. C'est bien beau. Mais ne l'entends pas seulement sur les décisions du deuil. Entends-la aussi et obéis sur des moindres choses. Dieu dit par exemple, ne vous inquiétez de rien. Mais chaque jour, nous sommes dans des inquiétudes. Tu vois, je te parle comme je me parle. Ne me dis pas que le prophète est en train de m'indexer. Nous sommes dans les inquiétudes, les inquiétudes, les inquiétudes, les inquiétudes. Les simples choses qu'il nous dit dans sa parole. Nous ne sommes pas disposés à les obéir, à faire comme il veut. Mais nous voulons toujours des dernières révélations extraordinaires. Nous voulons qu'en marchant comme ça, là, il nous dit le problème de telle personne. Il nous dit le nom de telle personne. Il nous dit l'adresse de telle personne. Il nous dit ce qui va lui arriver d'ici 1, 2 jours, 1 semaine, 1 an. Ces choses sont bien. Mais je vous dis, ce n'est pas plus important que notre obéissance à ce que Dieu a déjà consigné dans sa parole. Ce n'est pas plus important. Amen. N'oublie pas ce que je viens de dire. N'oublie pas. Je vais m'arrêter à ce niveau en te disant et en me disant, continuons notre initiation. L'initiation à la voix de Dieu commence par la parole. Ça se maintient par la parole. Et ça s'achève, si jamais ça s'achève, par la parole. Amen. Lorsque nous le faisons, si nous le faisons, même quand nous aurons des révélations, ou disons, quand nous aurons des manifestations surnaturelles, je pourrais appeler comme ça là, ok? Quand nous aurons des manifestations surnaturelles, nous saurons exactement nous saurons exactement, comment dire, les discerner. Je prends un autre exemple. Peut-être tu as rêvé, je ne sais pas de quoi est-ce que tu as rêvé. Les chrétiens, on expérimente beaucoup ça. Parfois, tu fais un rêve qui te trouble. Un rêve où tu n'as pas compris ce que ça voulait dire. Parfois, ce genre de rêve-là, soit ça peut contenir un message, soit ça peut ne pas du tout contenir un message qui vient de Dieu. C'est juste une distraction. Comment tu vas discerner le rêve qui vient de Dieu et le rêve qui vient soit de ton imagination ou même de Satan? Parce que les rêves que nous avons, ou les visions, appelez ça comme vous voulez, ont trois sources. Il y a soit c'est Dieu qui est en train de te donner le rêve, par exemple, le rêve de Joseph, par exemple, c'est Dieu qui lui donnait ça. Lorsqu'il a vu les 11 étoiles, le soleil, la lune se prosterner devant lui, qui est le symbole de son père, sa mère, ses 11 frères. Ça, c'est Dieu qui lui a donné ce rêve. Donc, le rêve peut venir de Dieu. Le rêve peut aussi venir de nos passions, tu vois, de nos passions. C'est vrai. Le rêve peut venir de nos passions. Je prends un exemple. Si tu convoites une fille, par exemple, tu vois, et si tu maintiens, pas seulement une fille, les filles, ça va dans le sens, hein, que ce soit fille ou garçon, et que tu maintiens ce genre de pensée en toi, ne t'étonne pas, par exemple, que la nuit, tu expérimentes des relations sexuelles, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, il y a parfois les rêves qui sont la projection de ce qui est en nous. Voilà, le prophète dit ça comme ça là. Parfois, ce qui est en nous se projette après par des rêves. Par exemple, si tu fais quelque chose en journée, peut-être tu as fait quelque chose que tu as vraiment aimé. Je dis n'importe quoi.
c'était peut-être ton anniversaire. Ça s'est très bien passé. C'est-à-dire, tu t'es tellement réjoui de ça que tu as mis tout ton, comme on dit, les Camerounais disent, tu as mis tous tes organes dedans. Ne t'étonne pas que la nuit, tu rêves encore de ton anniversaire. Ouais. Là, ce n'est pas Dieu qui te parle, ce n'est même pas Satan. Ce sont tes pensées qui remontent en surface et qui reviennent dans tes rêves, sous forme de rêve. Il y a aussi les rêves qui viennent de Satan. D'abord, ce n'est pas Dieu qui parle, ce ne sont pas tes pensées. Mais tu vois, par exemple, si je prends le canal d'expression qui est surnaturel, qui est peut-être le domaine des rêves, comment tu vas faire pour savoir que tel rêve vient de Dieu, vient de moi ou vient de Satan? Tu ne peux pas savoir si tu n'as pas le discernement. Et tu ne peux pas avoir le discernement si tu ne laisses pas la parole de Dieu prendre place. Avant, par exemple, on grandit dans le discernement. Ça, c'est vrai, on grandit dans le discernement. Par la grâce de Dieu, à mon petit niveau aussi, quand je dors, je rêve. Quel que soit ce que je vois, je vous promets que même si le rêve là m'a troublé comment, quelle que soit la dimension du rêve, quand je me lève avant la fin de la journée, ça c'est pour les visions parfois entre guillemets un peu compliquées, ou du moins ou ce qui demande encore un autre niveau de discernement. Avant la fin de la journée, je saurai exactement si c'est Dieu qui m'a donné le rêve là, si c'est ma pensée ou si c'est Satan. Ouais. Là, c'est mon intuition qui parle. Et ce n'est pas l'intuition naturelle. C'est l'intuition qui est le résultat d'une maturité spirituelle. Avant, c'était un peu confus dans mon esprit. C'est vrai que, bon, les rêves qui viennent de Dieu, par exemple, sont un peu particuliers. Des fois, enfin, ça dépend aussi, hein. Parfois, ça vient un peu de manière très forte, là. Tu sens que non, ça, c'était Dieu. Parce que les circonstances et le contexte aussi c'était très clair, quoi, pour même se mettre à réfléchir si c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu. Mais il y a certains rêves comme ça, là, qui sont un peu mélangés, vous voyez, qui, qui se mélangent, qui se partagent entre toi, ta pensée et entre guillemets, Satan. Et parfois, il n'y a pas une grande différence. Parce que, puisque ta pensée vient de toi et n'est pas forcément la pensée de Dieu, pas forcément, je précise bien. Ça pourrait donc se mélanger un peu avec celle de Satan. Vous voyez ce que je veux dire? Et à la fin, si tu n'as pas un certain discernement, tu ne pourras pas discerner clairement. Mais ça vient avec le temps et la maturité aussi. Avec le temps et la maturité. Il y avait certains rêves que quand j'avais comme ça, j'étais troublé. Je commençais à m'agiter. Je faisais des choses, c'est-à-dire, j'allais vraiment dans tous les sens. Après, bon, je me rappelle de tout ce que j'ai entendu. On a dit que quand tu fais comme ça, tu vas faire comme ça. Tu essaies de te rappeler un peu les techniques qu'on te donnait pour des rêves, des choses comme ça. Et ça t'embrouille. Ça va seulement t'embrouiller. Le secret, c'est le discernement. Quand tu grandis dans le discernement, quand tu vois, tu sais exactement ce que c'est. Tu sais exactement. Et tu vois, ces choses ne viennent pas juste comme ça, là. Ça ne va pas juste venir comme ça. Non. Au fur et à mesure que l'initiation par la parole de Dieu prend place, le discernement va aussi prendre place. Quand tu auras un rêve, quand tu vas te réveiller, tu sauras. Pour certains rêves, dès que j'ouvre mes yeux, je sais exactement ce que c'est. Et parfois, je peux même savoir d'où ça sort. Mais maintenant, tu vois, on a dit non. Tu sais ça parce que tu es prophète, ça n'a rien à voir. L'État déjà dit laisser les titres là tranquilles. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Oui, c'est vrai. Il y a un discernement que Dieu accorde à, au ministère de prophète. Ça, c'est vrai, je ne dis pas non. Mais il y a un discernement personnel. Ça, tout le monde doit travailler dessus. Il n'y a pas d'avantage à être prophète à ce niveau-là. Non. Chacun va travailler dessus. J'espère qu'on fait la différence. On comprend ce qu'il veut dire. Ouais, c'est un peu comme la foi et le don de foi. Le don de foi,
c'est quelque chose de surnaturel que Dieu te donne à un moment précis pour accomplir une mission précise. Et dès que l'action est faite, dès que la mission est accomplie, hop, ça s'en va. Mais la foi, c'est quelque chose avec laquelle tu es né. À la nouvelle naissance, la Bible dit que dans Romains 12, verset 3, que Dieu a départi à chacun la mesure de la foi. Et c'est chacun qui fait grandir cette foi-là. Et il ne faut pas compter sur le don de foi pour vivre. Parce que le don de foi ne se manifeste pas à tout moment. Mais la foi qui a été déposée en toi à la nouvelle naissance et que tu fais grandir par tes efforts personnels, cette foi-là, elle est permanente. Et c'est sur cette foi qu'il faut se reposer. Ouais. Parce que cette foi ne dépend pas des dons du Saint-Esprit, non. C'est quelque chose que tu as travaillé, donc tu peux l'utiliser à tout moment. À tout moment. C'est ce qui explique d'ailleurs le fait que un homme de Dieu, par exemple, il peut discerner des choses dans la vie des autres personnes, mais il n'arrive pas à utiliser le même niveau de discernement dans sa propre vie. Vous avez expérimenté ça? Oui, je vous dis ça, c'est la vérité. Vous pouvez voir des prophètes qui prophétisent avec exactitude dans la vie des gens, qui donnent des paroles claires, un discernement aigu. Peut-être tu viens le voir là, oh prophète, vraiment, je suis confus. J'ai 3 hommes là, mais je ne sais pas qui marier. Il te donne d'abord le nom, le prénom de tous les 3 hommes que tu veux, qui ont l'intention de t'épouser. Et après avoir donné le prénom, il te dit le nom qui correspond à ton mariage. Et tu dis, waouh, waouh, oh là là, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais quand tu vas dans la vie de ce même prophète, c'est comme s'il y a les ténèbres. Lui-même, il ne discerne rien pour lui-même. Oui. C'est pour ça que tu as dit tout à l'heure, il ne faut pas compter sur le don de foi. Il faut compter sur la foi que tu as reçue. Oui, le don de foi, j'ai expliqué, c'est quelque chose qui vient de manière spontanée et ça s'en va. Mais le don de foi, ou la foi normale, c'est quelque chose que tu grandis, tu nourris, tu fais grandir cette foi. Elle est permanente, elle ne bouge pas. Et tu peux l'utiliser à tout moment. Parce que ce n'est pas le résultat d'un don spirituel, non. C'est le résultat d'une maturité spirituelle. Ça, cette foi-là est plus utile pour toi parce qu'elle est disponible à tout moment. Mais quelqu'un qui laisse la foi là et il attend juste le don de foi, quand l'Esprit va descendre sur lui, la manifestation du Saint-Esprit va faire des choses surnaturelles comme ça. On va dire, oh, le grand prophète est venu, le grand prophète est venu. Et il ne travaille pas sa foi en tant qu'enfant de Dieu. Bien aimé, vous allez voir, il peut finir de prophétiser dans la vie de tout le monde, de prier, de guérir les malades, faire tout ce que vous voulez là. Mais quand vous observez sa vie, vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans la vie du prophète. Pourquoi? Parce que ce qu'il exerçait, c'était un ministère auprès des autres. Mais lui-même, il a manqué de travailler sa propre foi pour sa propre maturité en tant qu'enfant de Dieu. Là, ce n'est plus en tant que prophète, c'est en tant qu'enfant de Dieu. Oui, bien aimé. Donc, l'initiation, oui, je parle beaucoup de choses comme ça. L'initiation commence par la parole. Ça se maintient par la parole. Et ça continue par la parole. La parole de Dieu, lorsque nous l'écoutons, lorsque nous la méditons, nous l'étudions, nous recevons le timbre de Dieu. Le timbre de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Et dans l'Esprit de Dieu, il y a la plénitude de Dieu. Dans cette plénitude, nous recevons quoi, par exemple? Le don du discernement. Et avec ce don du discernement, nous saurons et nous pourrons identifier tout esprit qui dit venir de la part de l'Éternel. Nous ne nous laisserons plus tromper par tout le monde. Quelqu'un viendrait qui dit qu'il est homme de Dieu. Allez, tu as y embrassé. Oh, je suis prophète. Tu l'as y embrassé. Oh, je suis ceci. Tu as y embrassé. Tu es encore séduit par les mots. Bien aimé, c'est vrai. Je connais un enfant de Dieu que je respecte d'ailleurs, très zélé, très sérieux dans sa foi. Mais il manque justement de discernement. Avec lui, il faut seulement venir dire que je suis chrétien. Dès que tu dis à ce papa, je suis chrétien, hein, il te donne la clé de sa maison. Il dit que si tu veux dormir, va dormir sur mon lit. Parce que, oui, il est tellement séduit par ces mots-là. Dès que tu dis non, je suis enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu, on ne prend pas le temps de discerner. Dès qu'on dit je suis enfant de Dieu, on dit oh, tu es mon frère en Christ, tu commences à embrasser. Tu vas embrasser, comment on dit voici la clé de ma maison, voici mon coffre fort. Si tu as besoin d'argent, prends ici là.
Pourquoi? Parce qu'il t'a seulement dit qu'il est enfant de Dieu. Tu as vérifié ça comment? Comment tu sais qu'il est enfant de Dieu? Est-ce juste parce qu'il t'a dit? Le discernement est important, hein? Même les démons, je vais vous dire, les démons, le discernement. Tu doutes? Les fils de Séva, ils ont dit quoi? Quand ils voulaient faire conduire la délivrance, et les fils de Séva, il a dit au nom de Jésus que Paul prêche, je vous ordonne de partir. Les démons les ont regardés et dit que, hey, moi je connais Jésus, je connais Pierre, mais vous, qui êtes-vous? Donc, même le démon a discerné que même si la parole qu'il disait venait de Dieu, il manquait en eux l'esprit. Voilà pourquoi les démons, là, la Bible dit qu'on l'a fouetté. Voilà. Quand tu n'as pas l'esprit, même si tu essayes de te battre avec la parole, le démon va te fouetter. Ne fouette pas pourquoi. Tu vois qu'il a peur quand tu dis au nom de Jésus que Paul prêche ça ne lui dit rien. Parce que dès que tu dis ça, il te scanne spirituellement. Il voit s'il y a l'esprit dans la parole que tu es en train de dire là. Et s'il n'y a pas l'esprit, il va voir que tu es un blagueur. Et dans le monde des esprits, on ne perd pas autant. Si tu viens blaguer, on te fouette. On veut les gens sérieux. Tu dois être sérieux quand tu traites avec les esprits. Il n'y a pas la blague. Si tu blagues, ils vont te fouetter. Je te dis la vérité. Donc même les démons, quand tu parles à un démon, il n'est pas impressionné par ce qui sort de ta bouche, par les versets bibliques que tu récites. Il est impressionné par l'esprit qui accompagne ta parole. Est-ce qu'il y a le timbre de Dieu dans la parole que tu dis? C'est ça qui impressionne le démon. C'est pas au nom de Jésus. Jésus a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Satan, tu ne me connais pas. Je suis assis en Christ dans les lieux célestes. Je règne au-dessus de tout, au-dessus de toute domination, autorité, principauté, tout. Non. Récite ça autant que tu veux. Mais si, lorsque tu le dis, Satan ne voit pas l'évidence de l'esprit derrière cette parole-là, il ne va pas te respecter. Amen. OK, à toi, nous allons arrêter là. Je disais que l'initiation commence par la parole. Ça continue par la parole. Et ça s'achève par la parole. Parce que dans la parole de Dieu, nous avons entre autres le discernement. Lorsque nous avons ce discernement, nous pourrons identifier tout esprit qui vient de la part de Dieu. Nous saurons exactement s'il est de Dieu ou pas. Mais sans discernement, on va venir nous berner avec des belles paroles. On va t'embrouiller avec quelques mots là. Quelqu'un va venir dire, oh, Apocalypse 3,16 dit ceci, Jean 3, verset 24 dit ceci, Matthieu 28, 28 dit ceci. Il commence à réciter verset 28, tu dis, oh, ça c'est un frère en Christ. Non, c'est un frère en Christ. Qui t'a dit? Parce qu'il récite les versets bibliques. Tout le monde peut réciter. Je prie au nom de Jésus pour un nouveau niveau de discernement dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Que Dieu te bénisse également, prophète. Amen. Il y a des questions?